Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui affiche ce matin contentieux électoraux. Voici le sort des recours. En illustration en image, la photo des 7 sages de la Cour constitutionnelle. Pas de gain de cause pour les requérants. La Cour constitutionnelle a rejeté les recours contre les sièges de certains députés et a ainsi confirmé son verdict d'après les résultats provisoires de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi matin, législative de 2023 au Bénin, les agents électoraux payés la semaine prochaine. Dossier Tiens, le ministère public interjecte appel, retrouver les motivations à la page 6 de la parution de ce matin de l'informateur qui publie dans les colonnes de sa parution le calendrier du déroulement des matchs des Jeux universitaires du Bénin. L'oreille droite, comme à l'accoutumée, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation, ce matin en manchette, amélioration du taux de pénétration Internet, les fournisseurs d'accès appelés à plus d'efforts. Toujours à la une du quotidien de service public, clôture de la deuxième session ordinaire de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. 11 décisions prises. Le journal écrit noir sur blanc avec en illustration la photo du président Prosper Moretti. Les travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2022 de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC ont pris fin ce jeudi 26 janvier 2023 en présence des responsables d'associations professionnelles et des organes de service public. Rémi Prosper Moretti, président de l'institution, a fait le point des différentes activités menées par le Collège des conseillers. Toujours à la une de la Nation de ce matin, législative de 2023, contentieux électoral, 7 recours rejetés par la Cour constitutionnelle. Fraternité, titre ce matin en manchette, derniers échanges des vœux de nouvel an de la 8e législature, les députés fiers du chemin parcouru sous Louis Vlavonou. Le discours du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Guian, qui rappelle les faits, est retranscrit à la page 3 de la parution de ce matin de Fraternité, qui propose ce matin, en deuxième de titre à la une, contentieux des législatives du 8 janvier dernier, du pareil au même selon les 7 sages. UP, le renouveau, 53 sièges, Bloc républicain, 28 sièges et les démocrates, 28 sièges. Toujours à la une de Fraternité de ce vendredi matin, Huguette Bokpe Nyankadja sur le nombre de femmes au Parlement. Ce que nous attendons, c'est qu'elles apportent une plus-value au plan social, économique, culturel et agricole.
Le matinal ce matin en manchette parle d'examen des recours des législatives à la Cour constitutionnelle. Les requérants en passent d'être déboutés. Les recours formulés par divers requérants contre des élus dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023 n'ont aucune chance d'aboutir. À l'issue de l'audience qui a connu de ces différents recours hier, jeudi 26 janvier 2023, au siège de la Cour constitutionnelle, les rapports produits par les sages sont tous défavorables aux requérants, conclut le matinal. Toujours à la une du même journal ce matin, délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, le bras opérationnel du CNE pour mettre de l'ordre. Toujours à la une de le matinal de ce matin, participation des partis de l'opposition aux élections législatives, le Bénin inspire le Togo. Matin libre ce matin en manchette, présidence de l'Assemblée nationale, le personnel pour la reconduction de Louis Vlavonou. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin, Assemblée générale de la coalition Tournons la page à Cotonou, engagement de réitérer en faveur de l'alternance démocratique. Le matin communique ce matin en manchette, échange de vœux du nouvel an à l'Assemblée nationale, ce que le premier vice-président Robert Guian a dit de la 8e législature. Le personnel reconnaissant salue les mérites de Louis Vlavonou. Toujours à la une de le matin de ce matin, troisième session ordinaire du conseil d'administration de l'AB AOC, promouvoir la technologie du biodigesteur en Afrique. Toujours à la une du même journal ce matin, amende pénale, frais de justice non encaissés et autres, des heures chaudes en perspective pour les débuteurs de l'État. Toujours à la une de le matin de ce matin, accusé d'être l'auteur de l'accident d'un décès d'un motocycliste, un policier pris en sandwich hier par la population à Semekodji, renseigne l'oreille droite de la une de ce matin de Le Matin, qui publie également comme titre ce matin à sa une: Environnement des affaires, Patrice Talon promulgue la loi sur le crédit bail en République du Bénin. Info Matin Plus ce matin en manchette: Assemblée nationale, 102 millions de francs CFA débloqués pour le personnel parlementaire. Le plan social mis en exécution, Kimber MC Donald, la maman au grand cœur, Rico Dola, le cerveau de la réalisation, communique le journal Info Matin Plus ce matin en manchette. L'article à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce vendredi. Le potentiel propose ce matin à ses lecteurs en manchette plus précisément, publication obscène et atteinte à la pudeur impliquant deux fidèles de l'URHC, le pasteur et son amante jetés en prison hier, d'autres suspects recherchés, l'audience fixée au 30 janvier prochain, le zoo pas un terreau de films pornographiques, le combat du procureur d'Abomey. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, lutte contre la délinquance sur Internet, 2 cybercriminels arrêtés à Boricon, un autre cerveau pris à Womé. Des détails sur le titre à la page 3 de la parution du matin du journal, qui fait savoir néanmoins, à travers son deuxième titre à la une, un quadrillage national pour nettoyer les coins et recoins de la peste de la délinquance. C'est la mission que la police républicaine accomplit avec réussite depuis sa création. Ces derniers jours, les éléments de la police républicaine ont multiplié les opérations suite à des alertes et autres informations persistantes. Dans le département du Zou, les hommes en uniforme ont mis la main sur de présumés Djabi. L'OCRC a en effet effectué une descente à Boricon, au quartier Zongo, où deux présumés cybercriminels ont été interpellés ce jeudi 26 janvier 2023 aux environs de 12 heures. Selon nos sources, il a été retrouvé et saisi chez les deux présumés cybercriminels plusieurs téléphones, 2 véhicules Lexus, une moto Audi et plusieurs autres instruments de connexion Internet. Retrouvez la suite de l'article, comme je l'annonçais tantôt, à la page 3 de la parution ce matin de Le Potentiel, qui communique à sa une ce matin: cérémonie de présentation de vœux au Parlement, Louis Vlavonou honoré par le personnel. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette: échange communautaire, développement communautaire échange entre Abdoulaye Diop et Adama Coulibaly. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin,
loi de finances 2023 du Bénin, les dépenses à sensibilité sociale ressortent à 45,6%. Le Progrès ce matin à la une, règlement du contentieux électoral à la Cour constitutionnelle. Tous les recours examinés hier sont rejetés. Le journal Nord-Sud quotidien, contentieux électoraux, sauf miracle, rejet en vue des recours. Toujours à la une du Nord-Sud quotidien de ce matin, retard dans le paiement des agents électoraux. La Commission électorale nationale autonome Sénat justifie et rassure. Le grand regard ce matin en manchette, affrontement entre forces de l'ordre et population, la marche pénible vers une police communautaire. Toujours à la une du même journal ce matin, contentieux électoral, les chances du Parti Les Démocrates s'évaporent. Le journal d'Abarou ce matin en manchette, 9e législature du Bénin, Gérard Benonchi, l'homme qu'il faut pour un Parlement uni et dynamique. Toujours à la une du journal d'Abarou de ce matin, faible taux de pénétration de l'Internet au Bénin, la ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou échange avec les acteurs concernés. Nous restons toujours à la une de Dabarou de ce matin. Pour que cesse la déstabilisation des institutions et la confiscation des biens de politiciens, Richard Boniwou fait des propositions. L'événement précis ce matin en manchette, présentation des vœux du Nouvel An à l'Assemblée nationale. Le Parlement applaudit la gouvernance de Louis Vlavonou. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin, audience sur les contentieux électoraux pour les législatives de 2023. La Cour rejette les recours du Parti Les Démocrates et du Bloc républicain. Nous passons à présent au journal Le Télégramme qui communique ce matin à la une. Échange de vœux à l'Assemblée nationale. Le premier vice-président Robert Guillon salue le leadership éclairé du président Louis Vlavonou. Toujours à la une du même journal ce matin, suite à la décision de la HCJ, le différend frontalier Bénin-Niger définitivement réglé. Cour constitutionnelle, les recours introduits contre certains candidats déclarés élus sont rejetés. Le délibéré de la Cour est attendu dans chacun de ces dossiers. L'article édifiant de Le Télégramme est à retrouver à la page 4. À l'oreille droite de sa une, trafic d'êtres humains, prison ferme pour une vingtaine de personnes. Des précisions également à la page 4. Agence judiciaire du Trésor, plus de 8 milliards d'amendes pénales et frais de justice non recouvrés vers la digitalisation des procédures de recouvrement, fait savoir Le Télégramme à travers sa une de ce vendredi. La tribune de la capitale, gestion des fêtes de fin d'année couplée avec la période électorale au Bénin, mention spéciale pour la police républicaine. Vous avez en illustration la photo du directeur général, le général Soumaïla Yaya. Nous passons à présent au journal Le Grand Quotidien, mais avant, découvrons un autre titre à la une de la tribune de la capitale de ce matin, cérémonie de présentation de vœux au Parlement béninois. L'honorable Robert Guillon félicite l'ensemble de ses collègues pour la mission accomplie. Le Grand Quotidien à présent, 43e session confédérale de la CSA Bénin, d'importantes décisions accouchées en faveur de la Confédération et des travailleurs. Lire l'allocution d'ouverture du 43e Conseil confédéral de la CSA Bénin prononcée par son secrétaire général, le camarade Anselme Amoussou. Le pays émergent ce matin en manchette, contentieux électoraux à la Cour constitutionnelle. Tous les recours rejetés. Armand Gansé, Benoît Degla, Nekes Fayon et Cécile Aoumenou sauvés de justesse. Toujours à la une du même journal ce matin, cérémonie de présentation de vœux à l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou célébré par le personnel. Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette, élu député sur la liste de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 5e circonscription électorale, mais sans Diego en mission. Son message à l'endroit des populations de Ouida, d'Alada, de Kouamansé, de Tori et de Tofo est à retrouver à la page 3 de la parution ce matin du journal. Jack Bata titre ce matin en manchette, contentieux électoral à la Cour constitutionnelle, les plaignants déboutés, les députés proclamés élus toujours dans les rangs. Les partis LD et BR à 28 députés pour la 9e législature. Toujours à la une du même journal ce matin, Assemblée nationale, la 8e législature, c'est fini, s'exclame le confrère. Voici ce qui a marché et ce qui n'a pas marché sous Louis Vlavonou dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Toujours à la une de Jack Bata de ce matin, PMU de la Loterie nationale du Bénin, un autre heureux gagnant qui empoche près de 10 millions de francs CFA. Les 4 vérités ce matin à la une. Assemblée nationale, 102 millions de francs CFA débloqués pour le personnel
parlementaire. Toujours à la une du même journal ce matin, audience à la Marina, Patrice Talon dévoile ses attentes au secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, la redynamisation de l'organisation au cœur des échanges avec Marcel Amontano et le chef de l'État. L'affiche du jour ce matin à la une, pièce d'état civil au Bénin, que comprendre de la réforme du certificat de résidence, s'interroge le confrère. La primeur ce matin à la une, pour son leadership éclairé à la tête de la 8e législature, le premier vice-président Robert Guian rend hommage au président Louis Vlavonou. Toujours à la une du même journal ce matin, législative du 8 janvier 2023, la Sénat annonce le paiement imminent des agents électoraux. Nous passons à présent au journal La Boussole, contentieux relatif aux résultats des législatives de 2023. Sans surprise, la Cour rejette tous les recours. Toujours à la une de La Boussole de ce matin, entrée sur scène du Parti Les Démocrates vers le rééquilibrage des pouvoirs politiques, la cohésion de la majorité parlementaire bientôt à rude épreuve. Nous passons à présent au journal Le Chronomètre qui titre ce matin à sa une « Amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables au Bénin ». La FAPHB fait un plaidoyer auprès du ministre Tony Fodé. Des détails sur le dit plaidoyer à la page 2. Le Coopérant ce matin à sa une, cérémonie de présentation de vœux à l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou célébré par le personnel pour les nombreux actes en leur faveur. Le premier vice-président Robert Guian révèle le leadership éclairé du président Louis Vlavonou. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Francis Fahami.